Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Ago Eco responsable. Attention pas, c'est vrai, je parle lequel. Ravi une fois de plus de vous servir chez l'agrippreneur dans cette énième vidéo où nous allons faire un peu un tour dans le champ de manioc pour un diagnostic et ensemble discuter et partager un peu quelques conseils. Si vous voulez vous lancer dans la culture du manioc, et que vous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devraient vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, chers agripreneurs, le premier conseil en fait que je dois vous donner à cette vidéo pendant ce diagnostic, c'est de respecter les caractères S. Comme par les caractères S, il y a le sol et beaucoup plus la semence. Il faudrait dire que ce projet manioc est à l'ouest Cameroun. Et dès le lancement du projet, on a longuement discuté avec le promoteur qui, le départ, voulait prendre, c'est-à-dire une semence, mais la semence ne cadrait pas avec son marché en fait qu'il avait. Et puis après la discussion, on a fait comprendre que non, pour ce marché, voilà telle semence qu'il faut pouvoir prendre. Et bon, il nous a suivi. Car il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui suit toujours les conseils qu'on donne. Mais malheureusement et heureusement, je peux le dire, il nous a suivi. Donc, il a pris la semence qui cadrait avec le besoin. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours allier semence ou choix variétal avec le marché. Parce que si vous avez une variété qui ne cadre pas le marché, ça ne sert à rien. On produit pour se faire de l'argent, c'est du business et non pour le plaisir de la terre chez l'agrippreneur. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, en fait, c'est au niveau du semis. Vous devez tout simplement respecter les écartements des semis. Ça peut être 1 mètre sur 1 ou plus, selon le type de production. Donc, je suis vraiment ravi de revenir sur cette parcelle. Après avoir donné quelques conseils aux promoteurs, tout simplement venir voir si les choses se passaient dans le bon sens. Mais c'est vrai que le promoteur a connu pas mal de difficultés ici en termes de ressources humaines. Parce que vous allez voir ici, en fait, le champ est divisé un peu en deux phases. Vous allez voir qu'on a des grands plans un peu sur d'autres parcelles. Et si on va ici, vous allez voir compte qu'il y a une chute. Ici, on a des plans encore tout petits, rabougris et tout neufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le semis n'a pas été fait au même moment. Pourquoi? Parce que les gars qui ont travaillé sur le site ont fait comprendre aux promoteurs que le nombre était atteint à l'hectare. Et après cela, après visite et observation, il s'avérait que ce n'était pas exact et il a fallu que les gars refassent le semis. Donc, ce qui crée ce décalage et ce déphasage avec l'espace. Le deuxième conseil qui peut dire chez l'agrippreneur, c'est la préparation de l'espace. Vous allez voir qu'ici, on a encore des grands arbres sur le site et autour il y a le manioc. Ces arbres, ce n'est pas bon pour la culture du manioc. Le manioc a besoin d'être fait dans un espace totalement et entièrement dégagé parce que en dessous, comme ici, il n'y a pas assez de lumière qui arrive pour la plante. Et l'arbre qui est là a des racines assez poussées. Ce qui fait qu'en termes de réserve nutritive et d'eau, cet arbre absorbe totalement. Et ce qui fait que le manioc n'aura rien de rendement intéressant ici. Et le fait qu'il n'y a pas la lumière, ce ne sera pas intéressant. Donc, si vous voulez faire du manioc, rassurez-vous de dégager totalement l'espace, totalement le site qu'il faut avant de vous lancer dans la production de votre culture de manioc. Donc, pour me prouver que le champ ici est propre, c'est bien nettoyé, c'est bien aménagé et ça montre qu'il y a quand même un suivi, même s'il y a quelques manquements, mais c'est déjà pas mal. Donc, je suis agripreneur, c'était juste pour partager avec vous ces quelques petits conseils dans la culture du manioc et aussi pensez toujours à faire l'étiquetage. Comme je dis toujours, l'étiquetage consiste tout simplement à casser cette tête comme ça afin de permettre que la tubérisation puisse être intéressante. Donc, je suis agripreneur. Espérons que c'est quelques notions de conseils. Peut-être c'est un rappel, ça sera davantage à vous titiller si vous ne l'avez pas fait. Et vous allez le faire si vous ne le faites pas, vous ne le connaissez pas. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive la culture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agroafricain.
comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.